Après, j'ai l'impression qu'on aime bien nous vendre le fait de parler de manière un peu hautaine, de présenter de manière hautaine, alors que t'as pas besoin d'être quelqu'un de trop distant pour être respecté. Pour moi, je ne suis pas une personne hautaine et j'ai pas envie de le devenir juste pour être respectée. Je considère que tu peux être respecté pour la personne que tu es. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mais avant de commencer la vidéo, il faut absolument que je commence par vous dire merci parce que j'ai enfin atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Je sais que pour certains ça peut paraître pas énorme, mais moi je considère que chaque étape est importante. Et puis je suis vraiment contente parce que ça fait quoi, 1 mois et demi que je me suis lancée sur YouTube. Parce que les 1000 abonnés c'est vraiment une étape sur YouTube et je pensais pas du tout l'atteindre au bout d'1 mois et demi. Je me suis dit que allez, ça arriverait au bout de peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois et finalement, je suis vraiment contente parce que c'est arrivé rapidement et donc j'étais vraiment obligée de vous dire merci. Et du coup, pour ceux qui sont pas encore abonnés, bienvenue, et sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez pas mal de vidéos de motivation, de développement personnel. C'est moi et mes expériences, vraiment je vous donne mes conseils par rapport à mon expérience et vous retrouverez aussi des vidéos de story time parce que j'ai plein d'histoires à raconter. Du coup, pour passer à la vidéo, aujourd'hui on va voir comment apprendre à se faire respecter. Il y a 2 semaines environ, j'ai posté une vidéo sur devenir la meilleure version de soi-même. Et c'était une introduction. Je vous ai dit que je ferais plusieurs vidéos qui rentrent dans ce cadre-là. Et pour moi, apprendre à se faire respecter, ça rentre dans le cadre de devenir une meilleure version de soi-même. Du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que j'ai plein de vidéos de prévues sur ce sujet. Et pour vous spoiler un peu, la prochaine vidéo, normalement, ce sera sur la confiance en soi. Ça y est, j'ai fini mon introduction, on passe au conseil. Mon premier conseil, si tu veux que les autres te respectent, c'est de commencer par te respecter toi en premier et à te prioriser. Pour moi, c'est de loin la première étape avant de vouloir être respecté par les autres. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Par exemple, on voudrait être aimé par tout le monde à 100%. Mais est-ce que toi d'abord tu t'aimes à 100% tel que tu es? Bah là c'est pareil, on reçoit ce qu'on reflète, on reçoit ce qu'on donne et surtout on reçoit ce qu'on incarne. Te dire de commencer par te respecter toi en premier, ça doit te paraître abstrait. Mais comme tu le sais, je vais pas m'arrêter là, tu vas voir que les conseils que je vais te donner par la suite, ça va rentrer dans ce cadre de respecter ta propre personne avant d'attendre le respect des autres. Mais en règle générale, si tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire se respecter soi-même, pose-toi et demande-toi ce que tu attends des autres quand tu attends qu'ils te respectent. Quand tu attends de quelqu'un qu'il te respecte, qu'est-ce que tu attends de lui? Par exemple, pour toi, le fait d'être respecté, ça va être le fait qu'on te parle correctement. Est-ce que toi, tu te parles correctement? Bien sûr, on ne se parle pas à soi-même, mais est-ce que les pensées que tu as envers toi, elles sont positives ou elles sont négatives? Est-ce que tu te parles pas mal parfois à te dire « je suis vraiment trop bête, je suis vraiment trop moche, etc. » Bah, cette attitude-là, c'est aussi du non-respect envers toi. Et puis, tu dois forcément avoir des gens autour de toi que tu respectes particulièrement. Et si tu fais bien attention, tu vas voir que ces personnes-là, elles se respectent elles-mêmes en premier, elles respectent leur personne. C'est-à-dire que tu vas voir qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles se priorisent, qu'elles imposent ses limites, etc. Mais tu vas voir qu'on va aborder certains de ces points par la suite. Donc c'est très bien de vouloir être respecté par les autres, mais il faut leur montrer avec des actions comment faire. Simplement le vouloir, ça ne suffit pas. Donc du coup, on commence par respecter sa personne en premier. En fait, de la manière dont on se comporte avec nous-mêmes, on est en train de montrer l'exemple aux autres de comment nous traiter. Mon deuxième conseil, c'est d'être quelqu'un de respectueux envers les autres. Tout à l'heure, je disais que ça servait à rien de dire « respectez-moi » ou simplement de le vouloir. Si tu ne te respectais pas toi-même en premier, les autres n'allaient pas te respecter. Mais il y a une deuxième étape à ça, c'est d'être quelqu'un de respectueux envers les autres. Tu ne peux pas être irrespectueux envers quelqu'un et attendre de lui du respect. Il faut que tu sois quelqu'un de poli, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'attentionné envers les autres. Encore une fois, il faut que tu incarnes ce que tu souhaites pour toi. Par exemple, avec les enfants, t'auras beau leur dire oui, tiens-toi bien à table, tu n'as pas droit au téléphone à table, etc. Si toi, t'es sur ton téléphone à table, bah tu montres l'exemple dans la manière dont tu te comportes. Bah là, c'est pareil. Un autre exemple qui va peut-être plus te parler. Admettons que t'es en couple et que la personne en face de toi ne respecte pas ce que tu lui dis. Par exemple, tu lui demandes de ne pas te parler de telle ou telle manière et elle le fait quand même. Est-ce que du coup, toi, tu as envie d'avoir un comportement respectueux envers elle?
Je pense pas que ce soit le cas. Après, je suis pas du tout pour le fait d'être quelqu'un de méchant face à quelqu'un de méchant ou quelqu'un d'irrespectueux parce que les autres ne le sont pas. Mais toi, tu veux être respecté. Du coup, il faut d'abord que tu donnes du respect à l'autre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui accorde mon respect à tout le monde. Je trouve que c'est normal. Quel que soit ton statut, quel que soit ton métier, quelle que soit ta présentation physique, pour moi, tout le monde mérite le respect. Donc, je te donne mon respect et à toi de me le donner en retour. Parce que si, en face, tu n'es pas quelqu'un de respectueux, je ne vais pas devenir irrespectueuse. Par contre, ce sera au revoir. Donc tu vas voir que quand tu vas être respectueux avec tout le monde, les gens vont commencer à comprendre que c'est un trait fort de ta personnalité. Et dans ces cas-là, tu vas dégager le respect et tu vas imposer le respect aux autres. Après ces deux conseils un peu d'introduction, le conseil suivant est très important, que ce soit pour gagner le respect ou tout simplement pour avoir une vie plus sereine. Et ce conseil, ça va être d'imposer tes limites et de respecter les limites des autres. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On est tous différents, on a tous des croyances différentes. Nos limites ne sont pas les mêmes et du coup, la manière dont on se sent respecté n'est pas la même non plus. Les limites que toi, tu as fixées, les limites dont toi, tu as besoin, ne sont pas celles des autres. Du coup, c'est important de communiquer et de montrer tes limites aux autres. Et ce conseil-là, si tu as déjà regardé mes autres vidéos, je l'avais donné. Imposer ses limites, c'est important. Et surtout, on s'en fiche du passé, d'accord? Là, on est en train de devenir la meilleure version de soi-même. Du coup, le fait que tu n'aies pas imposé tes limites avant, ça n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de soi-même ou juste de vivre une vie plus sereine. Il n'est inscrit nulle part que tu n'as pas le droit de changer, que tu n'as pas le droit d'évoluer et que tu es toujours la personne du passé. Mais ça, j'en parle dans ma vidéo de la meilleure version de soi-même, donc à toi d'aller voir. Mais du coup, comment tu les imposes tes limites? C'est pas compliqué, il faut juste les communiquer. Par exemple, admettons qu'avant, tu acceptais qu'on te parlait mal. Et aujourd'hui, tu considères que tu veux qu'on te parle correctement. Bah, la prochaine fois que quelqu'un te parle mal, tu lui dis tout simplement, écoute, je n'apprécie pas que tu me parles de cette manière, j'ai besoin que tu me parles de manière plus respectueuse. Et peut-être que le fait que je ne te l'ai pas dit avant, ça t'a induit en erreur, mais maintenant sache que je ne l'accepte plus. Et puis souvent, pour les personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'imposer leurs limites, bah, on a l'impression que imposer ses limites et expliquer comment on fonctionne, on a l'impression que c'est quelque chose de conflictuel, alors que pas du tout. Enfin, moi en tout cas, c'est ce sentiment-là que j'avais, que le fait d'exposer mes limites, les choses que je n'acceptais pas ou que je n'acceptais plus, j'avais l'impression que c'était rentrer dans un conflit, alors que pas du tout. C'est très simple, chacun a des besoins, chacun a des règles, chacun a une manière de fonctionner, et chacun a le droit de l'exprimer. Si la personne en face de toi ne le comprend pas, c'est que ce n'est pas une personne qui est bienveillante envers toi. Je vais te reprendre un exemple. Admettons que dans ton groupe de copines, vous vous mettez tout le temps ensemble pour faire les travaux de groupe et tu as remarqué que souvent c'est toi qui fais la majorité du boulot et c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire mais que tu n'osais pas dire pour pas rentrer en conflit ou pour pas qu'on le prenne mal. Mais là, ça n'est pas normal qu'on se serve de toi. Et dans ce cas-là, la prochaine fois qu'il y a un travail de groupe, tu vas tout simplement dire que cette fois-ci, il faut que vous répartissiez les tâches correctement et équitablement parce que tu voudrais pas te retrouver à faire la majorité du travail. Et puis, si les personnes en face de toi ne le comprennent pas, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'elles ne sont pas bienveillantes envers toi. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas des personnes qui t'apportent de la valeur ajoutée dans ta vie. Autre exemple que j'ai bien connu, admettons qu'au boulot, ton manager ou ton collègue n'arrête pas de te contacter en dehors des horaires de travail. Pour toi, il dépasse tes limites parce que tu veux vraiment avoir une vie perso et une vie de boulot, c'est-à-dire que tu veux bien séparer les deux. Mais sauf que ton collègue, il comprend pas, il arrête pas de te parler du boulot en dehors des horaires de boulot. La prochaine fois qu'il le fait, soit tu lui dis que tu ne peux pas lui répondre parce que tu veux vraiment séparer le boulot de ta vie perso, parce que si tu commences à lui dire non mais je suis occupée, je suis avec les enfants, je peux pas répondre, je peux pas bosser, il va penser que c'est juste cette fois-ci que tu peux pas lui répondre et il va continuer. Donc non, on impose réellement ses limites. Ta limite là, c'est quoi ? C'est que tu ne veux pas parler de boulot ou être au boulot chez toi. Du coup, tu le lui dis clairement. Ou sinon, tu ne lui réponds pas sur le moment et la prochaine fois que tu le vois, tu lui expliques juste que tu n'as pas pu lui répondre parce que tu ne veux pas travailler en dehors de tes horaires de boulot. Et attention, comme je l'ai dit, on ne rentre pas dans des justifications
incroyable. Juste ce que tu dis, ça suffit parce que c'est pas quelque chose d'incroyable. Souvent, nos limites, c'est pas des choses incroyables, ce sont des choses normales qui, normalement, devraient être respectées sans qu'on ait à le dire. Du coup, tu imposes tes limites et toujours avec le sourire. Imposer ses limites, je le répète, ce n'est pas quelque chose de conflictuel. Et autre conseil surtout, c'est de ne pas faire le yo-yo quand tu imposes tes limites. Tu as dit que tu ne voulais pas travailler en dehors de tes horaires de boulot. Bah, tu vas pas dire oui une fois, non une fois, oui une fois. Parce que du coup, la personne en face ne saura pas comment agir avec toi. Donc, elle va quand même essayer de dépasser cette limite qui finalement n'en est pas une. Et elle va pas respecter tes choix puisque tu n'auras pas été ferme dessus. Mon conseil suivant, ça va être d'apprendre à dire non. Moi, dire non, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Mais je ne savais absolument pas dire non. Quand quelqu'un me demandait quelque chose, quand quelqu'un avait besoin de moi, je ne savais pas dire non. C'était oui, oui, oui. Mais c'était juste ma bouche qui disait oui. Parfois, je pouvais pas. Et dire oui à l'autre, c'était me dire non à moi-même. Parce que du coup, je mettais mes besoins de côté pour dire oui. Et du coup, tu as ce sentiment de ne pas être respecté, que tes besoins ne sont pas respectés. Mais c'est parce que, encore une fois, tu n'exposes pas réellement tes besoins. Et dire non, ça peut être aussi bien dans une situation banale, c'est-à-dire une copine qui te demande si tu veux sortir et t'oses pas lui dire non parce que tu te dis bon, ça se fait pas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça lui fera du bien, et tu te trouves des excuses pour dire oui toi aussi, alors que au fond de toi, peut-être que tu as envie de travailler sur un de tes projets, ou peut-être juste que tu as envie de rester chez toi tranquillement. Et souvent dans ce cas-là, tu vas lui dire oui, peut-être, je te tiens au courant, ok, alors que au fond de toi, tu sais que réellement, tu aurais voulu juste dire non. En fait, souvent, quand tu ne sais pas dire non, eh ben, tu ne donnes pas de réponse claire à l'autre. Et du coup, comme tu ne donnes pas de réponse claire, la personne en face de toi va essayer d'atteindre son but. Atteindre son but, sortir avec toi, c'est pas grand-chose, c'est pas quelque chose de malveillant. Mais du coup, c'est pas ce que toi tu voudrais. Et du coup, c'est pour ça que tu vas avoir ce sentiment de non-respect, puisque vu que tu n'imposes pas ton choix, eh ben, on ne peut pas le respecter. Et si tu es face à une personne qui est malveillante, elle va s'en rendre compte que tu ne sais pas dire non. Et elle va l'utiliser contre toi. Et je vais te donner un exemple un peu plus sérieux qui m'est réellement arrivé et où je me suis vraiment dit qu'il faut que j'apprenne à dire non. Et en fait, j'ai tellement été poussée dans mes retranchements que j'étais obligée de dire non et finalement ça m'a bien servi. En fait, j'avais un collègue qui savait très bien dire non, lui, contrairement à moi. Et du coup, quand mon manager lui demandait quelque chose, lui demandait de faire quelque chose, souvent, il disait non parce qu'il avait soi-disant autre chose à faire. Et du coup, mon manager avait pris l'habitude qu'à chaque fois que mon collègue disait non, il me demandait à moi parce que, en fait, de base, il me demandait pas à moi directement parce qu'il savait que j'étais très occupée et que j'avais beaucoup de choses à faire déjà. Mais comme mon collègue disait non, et bah forcément, il se rabattait sur moi. Et moi, je disais jamais non. Je disais toujours oui, je vais le faire d'une manière ou d'une autre. Du coup, mon collègue en profitait parce que moi, je disais jamais non. Et finalement, mon manager aussi, même si c'est pas forcément ce qu'il voulait, lui, il avait simplement besoin que le travail soit fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit lui ou moi qui le faisais, ça lui importait peu. Et puis de toute façon, il savait que je travaillais bien. Donc, peut-être que ça l'arrangeait lui aussi finalement. Et je m'en étais bien rendu compte qu'à chaque fois que mon collègue disait non, il me demandait à moi. Et puis, bah, je faisais comme je pouvais et je travaillais doublement, je faisais deux choses en même temps pour faire toutes les tâches que je devais faire. Et donc, je me rappelle, un jour, on était en réunion et mon manager demande quelque chose à mon collègue qui est beaucoup moins occupé que moi. Et je savais qu'il allait dire non, je le sentais une énième fois, de toute façon, une fois de plus, il allait dire non. Il dit non, je peux pas, j'ai ça ci à faire. Et là, il me dit, du coup, Imali, est-ce que tu peux le faire? Et là, chose qui n'arrive jamais, je lui dis non, je ne peux pas. Donc, mon manager, il sait pas trop quoi dire parce qu'il sait que moi, j'ai réellement beaucoup de choses à faire. Et sur le moment, bah, il me dit bon, on verra ça plus tard et on raccroche. Mais sauf que moi, ça y est, j'étais partie. Donc, je lui envoie un message à mon manager et je lui dis, est-ce que ce soir, on peut s'appeler parce que j'ai besoin qu'on discute? Et du coup, je pense que bah, le soir, on s'appelle. Et pendant cet appel, moi, je suis quelqu'un de sincère. J'ai été totalement transparente avec lui. Je lui ai dit que j'ai remarqué que souvent, quand mon collègue disait non, il se rabattait sur moi. Et je lui ai dit que c'était pas quelque chose de vivable sur le long terme parce que moi, je suis prête à tout. Je travaille bien, je veux bien aider, je veux bien donner mon maximum. Mais je ne peux pas donner mon maximum si ça n'est pas le cas en face. Son travail ne me concerne pas. Mais par contre,
ça me concerne si à chaque fois que lui dit non, ça retombe sur moi. Là, dans ce cas-là, ça me concerne. Donc je lui ai dit que ça n'est pas possible de toujours se rabattre sur moi de cette manière. Je lui ai exactement dit ça et je l'ai fait de manière pas conflictuelle justement. Je lui ai juste exposé la chose de manière honnête. Et forcément, mon manager, il a été honnête avec moi et il m'a dit qu'il comprenait complètement et que s'il se rabattait sur moi, c'est parce qu'il savait que j'étais quelqu'un de sérieuse, que j'allais faire le travail et que lui aussi était un peu dans une situation compliquée. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne l'a plus jamais fait parce que je lui ai exposé de manière claire, nette et précise mes limites et surtout, je lui ai dit non. Et j'ai tenu mon non pour les fois d'après également. Et franchement, je peux te dire que je reviens de loin. Peut-être que toi, l'exemple que je t'ai donné, il paraît hyper loin. Dire non à ton manager, lui exposer ton avis, etc. C'est peut-être trop pour toi. Mais je te demande pas de commencer par là. Faut savoir que moi, quand je te dis que je savais pas dire non, c'est-à-dire que même une copine à moi qui allait me dire, je sais pas, un petit service tout banal, mais que je ne pouvais pas faire, et bah, j'allais quand même dire oui et me démener et être dans la galère plutôt que de dire non. Donc ne t'inquiète pas, il y a un début à tout et tu vas y arriver pas à pas. Mon conseil suivant pour être respecté, c'est de tenir parole. Pour moi, ce point, il est super important et il rentre un peu dans la lignée d'être une personne respectueuse. Peut-être que tu te demandes en quoi ça va m'apporter le respect, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Mais pour commencer, je pense que tout le monde connaît l'expression d'avoir une parole d'homme. Il n'y a pas d'explication en soi, c'est très simple. Quand tu dis quelque chose, quand tu promets quelque chose, il faut que tu tiennes parole. Pourquoi ? Parce que ça donne de l'importance, de la valeur à tes mots. Et en quoi ça va t'apporter le respect ? Quand tu es une personne de parole, quand tu tiens toujours tes engagements, les personnes autour de toi s'en rendent compte. Et du coup, tu peux exiger le même traitement pour toi. Quelqu'un qui est respecté, on va pas lui dire « oui, je vais faire ça pour toi » et ne pas le faire. On va pas lui dire « je t'appelle à ce moment-là » et ne pas le faire. On va pas lui dire « je te donne rendez-vous à telle heure » et ne pas venir. Parce qu'on respecte cette personne. Et comme je l'ai dit, tu montres l'exemple à chaque fois. Donc toi, il faut que tu tiennes parole. Vraiment, tu vas voir que les gens se rendent compte que quand tu dis quelque chose, tu le fais, que tu tiens tes engagements. Les personnes autour de toi vont s'en rendre compte. Mais si un jour tu ne peux pas tenir tes engagements ou tu ne peux pas tenir parole, mais qu'il y a une raison, il faut que tu reconnaisses. Par exemple, tu dis à une personne « oui, je serai là pour toi à ce moment-là parce que je sais que tu as besoin de moi ». Mais tu ne peux pas venir parce que tu as un empêchement. Ça arrive à tout le monde. Mais dans ce cas-là, tu prends le temps de prévenir la personne, de lui dire que tu sais que tu t'étais engagé envers elle et que tu ne pourras pas le faire et de t'en excuser. Parce qu'une personne qui est respectable est juste honnête. Et du coup, les personnes autour de toi vont se rendre compte. Si tu es une personne qui parle pour ne rien dire ou qui fait des promesses à droite à gauche mais qui ne les tient jamais, bah c'est ce que tu vas avoir en retour. Mon conseil suivant, c'est d'arrêter de s'excuser tout le temps. En fait, quand j'y réfléchis, c'est plutôt d'apprendre à s'excuser correctement. Parce que ce conseil-là, je pense qu'on vous l'a donné et redonné, de pas s'excuser tout le temps. Mais moi, je vais un peu nuancer la chose. Parce que comme je vous l'ai dit, une personne respectable, une personne qui dégage le respect est une personne polie. Et donc une personne qui sait s'excuser quand elle doit le faire. Il n'y a absolument rien de diminuant à s'excuser quand on a tort, bien au contraire. Par contre, le problème, c'est quand tu t'excuses alors que tu n'es pas en tort ou qu'il n'y a pas lieu de s'excuser. Et surtout, il y a la manière de s'excuser. Le problème dans les excuses qu'on fait, c'est quand on se confond en excuses, qu'on s'excuse 10 000 fois, qu'on donne 10 000 justifications. Admettons qu'on te demande un service et que tu ne peux pas rendre ce service. Bah, pour moi, il n'y a pas lieu de s'excuser parce que tu n'as pas fait d'erreur ou tu n'es pas en tort. Te prioriser ou prioriser tes besoins, c'est pas une raison de t'excuser. Mais si tu as besoin de t'excuser, désolé, je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. C'est tout. Tu ne te confonds pas en excuses et tu donnes pas surtout 10 000 justifications. Désolée, je peux pas parce que je dois faire ci, je dois faire ça, je suis vraiment désolée, etc. etc. Et t'inquiète pas, cette attitude-là, je la connais. Si tu n'es pas en tort, tu ne te confonds pas en excuses. Parce que trop se confondre en excuses, ça va provoquer deux choses. En fait, tu donnes à l'autre une raison d'être énervé contre toi. L'autre te demande une aide et toi, tu ne peux pas. Quand tu te confonds en excuses, eh ben on dirait que tu es en tort. Du coup, eh ben, il a une raison valable de t'en vouloir, alors qu'au départ, il n'a pas raison de t'en vouloir. Et moi, je me rappelle que je me confondais en excuses parce que j'avais l'impression d'avoir tort. Mais en fait, se prioriser ou simplement dire non parce que tu ne peux pas, ce n'est pas que tu es en tort. Et ça, c'est un autre travail sur soi-même. Se prioriser
connaître ses besoins, les placer en premier, c'est un autre travail, mais j'en ai parlé dans d'autres de mes vidéos et je continuerai à en parler. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'à force de répétition, à force de montrer aux autres que tu es une personne qui n'arrête pas de dire pardon pour tout et pour rien, eh ben, on va voir qu'en fait, tu es une personne qui n'est pas sûre de toi, qui n'est pas confiante et qui ne se priorise pas, et donc qui ne se respecte pas. Et c'est pourquoi on ne va pas respecter tes besoins, on ne va pas respecter tes choix et on ne va pas respecter ta personne. Et je peux te dire réellement, pour l'avoir vécu, que je me porte beaucoup mieux depuis que j'arrête de m'excuser quand il n'y a pas lieu. Par contre, n'oublie pas de t'excuser quand il le faut. Parce que, je le répète, une personne respectable est une personne polie et respectueuse. Donc du coup, quand tu as tort, il est important de s'excuser. Parce que du coup, tu montres aussi à l'autre que tu sais reconnaître tes torts et surtout, tu peux attendre la même chose de la personne en face de toi. Mon conseil suivant, c'est de ne pas hésiter à exposer ton point de vue et surtout quand tu n'es pas d'accord. En fait, quand on ne se sent pas respecté, on a ce sentiment que notre avis, que notre opinion n'est jamais respectée. On a l'impression qu'on ne nous écoute pas, que notre avis ne compte pas. Et du coup, on a l'impression un peu d'être effacé. Alors là, il peut y avoir deux raisons. Soit c'est que tu parles tout le temps et souvent pour ne pas dire quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée, que tu donnes énormément ton avis sur tout, mais que même toi, tu n'es pas convaincu forcément de ton avis. C'est-à-dire que tu vas changer d'avis souvent, et c'est pas un problème de changer d'avis, mais quand tu exposes trop ton avis, quand il n'a pas de valeur ajoutée et quand toi-même tu n'es pas sûr de toi, et bah du coup forcément les gens vont assimiler ton avis, ton opinion à quelque chose qui est changeant, à quelque chose qui n'est pas sûr et du coup ça ne va pas être quelque chose qui sera respecté. Et ton avis, ton opinion, c'est quelque chose qui est important dans ta personne. Du coup, si ton opinion n'est pas respectée, si ce que tu dis n'apporte pas de valeur ajoutée aux yeux des autres, du coup tu seras étiqueté comme ce genre de personne et du coup en règle générale tu ne seras pas respecté. Mais du coup comment est-ce que tu changes ça? Ça veut dire que les prochaines fois où tu prends part à un débat ou à une discussion, mes conseils tu peux aussi bien les mettre en place dans ta vie de tous les jours avec tes copines, tes amis, ta famille qu'au boulot ou autre. Donc comme je l'ai dit, la prochaine fois que tu veux exposer ton avis, il faut déjà que tu sois un peu plus sûr de toi, que tu le fasses avec conviction et surtout que tu prennes le temps de t'exprimer et le faire de façon pertinente. Après, je dis pas qu'on est des surhumains et que tu vas jamais te tromper. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut que tu aies confiance en ce que tu dis. Et c'est à ce moment-là que les autres autour de toi vont le voir et feront plus attention à ce que tu dis. Et surtout, attention à ta personne. Le deuxième cas, si tu as l'impression que ton avis n'est jamais écouté, c'est tout simplement peut-être que tu n'exprimes pas ton avis, que tu n'exprimes pas ton opinion et surtout quand tu es en désaccord. Après, si tu es toujours d'accord avec ce qui se passe, bon, pourquoi exprimer un avis qui n'a pas de valeur ajoutée? D'accord. Mais si tu n'es pas en accord avec ce qui se dit ou ce qui se passe et que tu n'exprimes pas ce désaccord, et bah forcément, il ne sera pas respecté puisque les autres ne seront pas au courant que tu n'es pas d'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toi, tu ne te sens pas respecté, que ton avis n'est pas respecté puisque tu n'es pas en phase avec ce qui se passe. Mais encore pire, c'est que puisque tu n'exprimes pas ton avis, les personnes autour de toi vont te mettre dans la case de la personne qu'on ne consulte pas puisque tu n'as pas d'avis. Puisque tu es toujours d'accord et que tu suis toujours le groupe, et ben on va finir par ne plus te consulter. Moi, quand j'y pense, les personnes que je respecte, je parle pas de hiérarchie, de mon manager ou quoi, mais juste dans la vie de tous les jours. Mais les personnes qui aspirent au respect pour moi et que je respecte personnellement, ce sont des personnes qui ont un avis pertinent sur les choses et dont l'avis compte pour moi. Et c'est à toi de créer ça autour de toi. Et surtout, il y a la manière de le faire. Comme je l'ai dit pour les limites, quand tu veux exprimer ton désaccord, il n'y a pas besoin d'être en conflit. Exprimer son désaccord, exprimer son avis et son opinion n'est pas quelque chose de conflictuel. Si tu as l'impression que ça peut être quelque chose de conflictuel, c'est parce que tu as grandi ou que tu as l'habitude des situations où on te faisait croire que exprimer ton avis n'était pas quelque chose de bien. Mais moi, je suis là pour te le dire, exprimer ton avis, ton opinion ou même ton désaccord n'est pas quelque chose de mauvais et qui va forcément amener au conflit. Mon conseil suivant, ça va être de travailler ta façon de parler, de t'exprimer et ta façon de présenter. C'est un point que j'aime pas particulièrement parce que je considère que l'habit ne fait pas le moine. Et comme je l'ai dit au début,
Moi, mon respect, je le donne à tout le monde jusqu'à que tu me prouves que tu n'es pas une personne respectable. Mais on vit en société et la société ne fonctionne pas comme moi je le voudrais ou comme toi tu le voudrais. Et il faut l'admettre, on est dans une société et les règles du jeu, ce n'est pas nous qui les imposons. Et ta manière de t'exprimer, ta manière de présenter, ta manière d'être va forcément avoir une incidence sur la manière dont tu es traité. Et puisque tu ne peux pas le changer, il faut en avoir conscience et décider de l'utiliser à ton avantage. Quand je parle de la manière dont tu présentes, ça va être la manière dont tu prends soin de toi, la manière de t'habiller, la manière d'être quand tu arrives quelque part, etc. Et finalement, ce point, ça peut un peu rejoindre le point où je disais qu'il faut se respecter soi-même. Prendre soin de soi, c'est se respecter soi-même au final. Moi, c'est quelque chose que j'ai clairement expérimenté parce que déjà, je suis jeune et en plus, je suis petite de taille. Et du coup, quand je m'habille en jogging, vraiment très décontractée ou quoi, et ben je vois que je ne suis pas traitée de la même manière que quand je suis bien habillée, bien apprêtée. C'est pas un problème, j'en ai conscience et c'est pas pour autant que maintenant, à chaque fois que je sors, je suis hyper apprêtée. Mais c'est juste que j'ai conscience de la chose. Après, ce que je te dis, c'est pas que dans la vie de tous les jours, tu dois toujours être bien habillée. En fait, c'est à toi de décider. Comme je l'ai dit, tu as conscience des choses et tu fais en fonction d'eux. Pour la manière de présenter, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée. Donc c'est pour ça que je développe pas vraiment le point parce que c'est pas possible de le faire en 2-3 minutes. Donc là, c'était pour la vie de tous les jours. Mais quand tu vas au boulot, quand tu vas voir tes copines, etc., il vaut mieux que tu sois en phase avec la situation. C'est-à-dire que tu vas pas t'habiller pareil quand tu vas au boulot ou sortir avec tes copines, sortir le soir avec tes copines, aller déjeuner, etc. Je pense qu'il faut être en adéquation avec la situation et surtout en avoir conscience. Mais dans la façon dont on présente, il n'y a pas que la manière de s'habiller. Il y a la manière dont tu présentes réellement, ta manière d'être, ta manière de t'exprimer. Et pour imposer le respect, il faut que tu travailles ta manière de parler. Mais après, j'ai l'impression qu'on aime bien nous vendre le fait de parler de manière un peu hautaine, de présenter de manière hautaine, alors que t'as pas besoin d'être quelqu'un de trop distant pour être respecté. Pour moi, je ne suis pas une personne hautaine et j'ai pas envie de le devenir juste pour être respectée. Je considère que tu peux être respecté pour la personne que tu es. Mais dans la manière de parler, qu'est-ce que tu peux changer sans devenir quelqu'un d'autant pour être mieux respecté? Déjà, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Tu vas pas être un peu recroquevillé, être un peu comme ça sur toi, regarder tes mains, etc. Parce qu'une personne qui impose le respect, elle est sûre d'elle. Là, on parle pas réellement de respect, mais on parle de confiance en soi. Et d'ailleurs, ma vidéo sur la confiance en soi est déjà tournée, donc elle va vraiment arriver rapidement. Mais du coup, comme je le disais, tu peux travailler sur ta manière de présenter et surtout sur ta confiance en soi qui va t'aider à imposer le respect. Quand tu parles à quelqu'un, comme je l'ai dit, tu le regardes dans les yeux. Et surtout, tu n'as pas besoin d'avoir peur de te tromper, d'avoir des moments de pause, d'avoir des moments de réflexion. En fait, c'est ça qui va te faire perdre confiance en toi, qui va te faire stresser et du coup, qui va faire en sorte que tu ne présentes pas comme une personne qui a confiance en elle et donc qui impose le respect. Mon conseil suivant pour être respecté, c'est d'être tolérant et de savoir écouter les autres. Je sais que vous devez vous dire mais quel rapport avec le respect, que vous avez déjà regardé plein de vidéos sur le respect et que c'était pas du tout les conseils que vous avez là. Mais moi quand je pense à quelqu'un qui est respectable, je pense à une personne qui est ouverte d'esprit, quelqu'un qui est tolérant, quelqu'un de bienveillant et qui sait écouter les opinions des autres. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire d'elle une personne qui a un avis qui est pertinent, un regard qui est pertinent sur les choses. Et surtout, ça fait d'elle une personne de confiance et donc qui impose le respect. Après, comme je l'ai dit, ça va dépendre de ta définition de respect, de ce que tu attends des autres quand tu parles de respect. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, il va y avoir ton boss qui est bien hautain, qui parle à personne, oui, qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, mais tu vois, qui est pas ouvert d'esprit, c'est lui qui a raison, etc. Et il est respecté pour ça. Et par exemple, tu vas avoir une autre personne qui est aussi douée, aussi intelligente, aussi passionnée et qui est tolérante, qui est bienveillante et qui elle aussi impose le respect. Et ben moi, c'est ce respect-là que je veux. Donc être quelqu'un d'aimable, être quelqu'un de posé, être quelqu'un de tolérant vont faire de toi quelqu'un de respectable, même si peut-être on t'a vendu le contraire. Mon dernier conseil pour cette vidéo, ça va être d'être une personne qui apporte de la valeur ajoutée. En fait, ce que je te demande là, c'est de travailler sur toi, de travailler sur ta personne, de travailler tes compétences. Tu travailles dans un domaine, tu es passionné dans un domaine.
il faut que tu travailles tes compétences dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas être quelqu'un de pertinent, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on veut côtoyer. Et quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui a ces qualités-là. Parce que déjà, dans un premier temps, travailler tes skills, travailler tes compétences, ça va te donner confiance en toi. Et quelqu'un qui a confiance en elle, elle est forcément respectée. En fait, avoir confiance en toi, ça va te donner une aura complètement différente de celle que tu as aujourd'hui si tu n'as pas confiance en toi. Et cette aura-là, elle va imposer le respect autour d'elle. Donc, travaille au maximum tes compétences. Voilà, c'était mes conseils pour gagner en respect, d'imposer le respect autour de toi, parce que la meilleure version de toi est quelqu'un qui est respecté. Peut-être que les conseils que je t'ai donnés n'étaient pas ceux que tu attendais, parce que tu en avais eu d'autres dans d'autres vidéos, mais c'est réellement le respect que moi, je voudrais avoir et que je pense qui est le mieux. De rester soi-même avec quelques petites améliorations pour imposer le respect. J'espère réellement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir parce que c'est réellement important pour moi. Ça m'aide à grandir. Vraiment, je fais vraiment du mieux que je peux dans mes vidéos et de savoir que ça te plaît, c'est vraiment important pour moi. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à liker la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? C'est la deuxième vidéo sur devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est la deuxième vidéo d'une longue liste. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Encore merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Et du coup, comme d'habitude, on se revoit dans une semaine. Et en attendant la nouvelle vidéo, je te dis ciao!